Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en très bonne santé et que vous avez une infinité d'énergie donnée à vous-même et au monde qui vous entoure. Donc tout d'abord, j'aimerais bien attirer votre attention sur un CRM qui nous paraît très essentiel en marketing. Surtout puisqu'on est dans une génération qui est encore plus sur le one-to-one plutôt qu'autre chose. Et que la proximité par rapport aux clients et par rapport à vos clients est essentielle, surtout dans un monde qui est pareil. L'emailing est privilégié par rapport à l'envoi, un envoi une fois par semaine. Et quand on dit une fois par semaine, ça signifie et tout dépend bien évidemment du type d'activité. Mais le plus général, c'est une fois par semaine. Et qui dit une fois par semaine dit systématiquement un élément de rareté. Et puisque c'est rare, donc il faut qu'il soit bien fait. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la technique du CRM, et je vais attirer votre attention davantage sur MailChimp. MailChimp, qui est un logiciel de Customer Relationship Management, et qui facilite ceci, non seulement par un envoi de bienvenue, d'emailing programmé manuellement, avec un envoi point-to-one par exemple, bien évidemment, mais également sur un principe de scénario. Le scénario, ça n'existe pas sur le tarif basique, mais ça existe dans le standard. On pourra avoir, pour savoir ce qui marche, avoir un scénario, des scénarios ou un scénario, pour savoir comment ça fonctionne. Et pour savoir l'intensité et la particularité de l'automation. L'automation, c'est une chose, c'est un élément qui permet de générer des emails, d'envoyer des emails par rapport au comportement d'une personne en particulier. L'automation, c'est vrai que c'est automatisé, comme son nom l'indique, mais ça génère également un élément qui est bien essentiel, qui est celui de l'adaptation par rapport au profil de chaque personne. On pourra parler de la segmentation. Pourquoi ? Puisque le comportement d'une personne est inclus dans un groupe. Quand par exemple nous pouvons parler des personnes n'ayant pas ouvert leur email, ils vont avoir systématiquement un comportement d'envoi d'email et d'un email particulier bien différent que celui qu'on va envoyer à une personne qui a déjà ouvert son email. Par exemple, par rapport aux personnes qui ont fait une action, qui ont suivi le call to action, ou bien l'incitation à l'action qui s'avère d'après un bouton qu'on va voir ultérieurement. Cette personne-là qui a ouvert cette page, qui en défile après avoir cliqué sur ce bouton, elle va avoir une action bien différente, ou bien un email bien différent de l'autre personne qui n'a pas suivi ce call to action. Une fois avoir accompli cet acheminement-là, ou ce qu'on appelle par ce scénario, systématiquement, on aura affaire à une dimension temporelle. Par exemple, la personne qui a ouvert l'email va avoir un autre email après 4 jours. L'autre personne va avoir un autre email dans un nombre différent de jours que par rapport à la première personne. D'accord ? Donc, le comportement de l'automation change d'une personne à une autre. Et là, on pourra remarquer que cela facilite énormément de choses, comme par exemple diminue le temps mort. Et donc, de l'utilité de l'emailing, des scénarios, de l'automation, etc. Le mail qu'on pourra en premier lieu envoyer à une personne en particulier, bien à des personnes, pourra être envoyé en personnalisant ce service, en personnalisant cet envoi, avec le nom, le prénom de cette personne, etc. Et en retour, on pourra voir son comportement par rapport à un tableau de bord, par rapport à des statistiques. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il en est de la dimension théorique de l'emailing. Allons voir la dimension pratique de l'emailing. Donc tout d'abord, nous devons créer un compte avec MailChimp, par exemple. Donc il y a MailChimp, il y a HubSpot, il y a également donc System.io et encore Sendinblue. Voilà, donc il y a plusieurs logiciels dans le domaine de l'email. Donc maintenant, nous allons passer à la partie pratique de l'emailing, à savoir, donc voilà, nous allons créer notre compte MailChimp, nous allons suivre les étapes et hop, c'est créé. Donc comme vous l'avez constaté, on part sur mailchimp.com, celui-là, donc comme vous l'avez constaté, c'est mailchimp.com. On sélectionne le tarif basique, et hop, on a
nos principaux étapes pour pouvoir entrer, nous tester. Et voilà, nous avons notre compte. Un petit blocage. Voilà, donc si par exemple on a déjà des contacts, on ajoute les contacts. Donc là par exemple le sign up forms, ça sert à ajouter des parties de questionnaire, par exemple le nom, le prénom, l'email des personnes quand on les demande. Et également on a une petite fonctionnalité qui permet de générer un petit formulaire, exactement, j'ai trouvé le mot exact, le petit formulaire qu'on pourra ajouter à notre site web. Voilà. Donc voilà, on clique là-dessus. Et là, vous allez découvrir qu'il n'y a que mon email. C'est pour ça qu'il y a un seul contact et ce contact est déjà un inscrit. Donc comme vous l'avez constaté, il y a cette possibilité d'avoir, de créer, de faire un design à notre sign-up form. D'accord? Il y a l'embedded form. Donc l'embedded form, on pourra générer le code HTML à intégrer dans notre site web. Et le contact form et le subscribe pop-up. Ok? Donc les tags, c'est nous qu'on les crée, les segments, c'est nous qu'on les crée, et tout dépend du comportement par rapport à un email en particulier. D'accord? Donc je vais essayer d'expliquer tout ça brièvement, parce que tout simplement ça va nous prendre énormément de temps, pour ne pas être très lourde par rapport à la vidéo. Donc voilà. Là, on crée notre campagne emailing. C'est à nous de choisir, donc soit c'est email, soit c'est automation, soit c'est landing page, soit c'est ads, soit c'est postcards, ou bien social posts. Ok? Les mains sont un peu mouillées, je vais la sourire, etc. Et déjà, il faut très chaud. Donc l'email, créer notre email. Ok, try it out. Donc on donne le nom de la campagne. On va la nommer test. Ok. Et là, on commence. Comme vous l'avez constaté, on ajoute les personnes auxquelles on va leur envoyer l'email. Et là, comment pouvoir générer ceci? C'est à travers, c'est soit avec l'achat d'une cible par rapport à un email, ou bien par rapport à notre cible en particulier. Donc, soit on achète des emails, chose qui n'est pas forcément très intéressant, une page de capture, et c'est là où on capture les emails des personnes faisant partie de notre cible, ou bien à travers des webinaires, ou bien à travers des événements, etc. Et c'est là où on a les emails des personnes qu'on veut ajouter à notre newsletter ou notre campagne email. Donc from c'est l'email de la campagne avec laquelle on va envoyer l'email. Le sujet, il doit être suffisamment attractif pour pouvoir générer des ouvertures de votre email. Et le content, il doit être attractif, il doit être bien fait, avec une bonne rédaction, etc. Attractif également, pouvoir aller à notre call to action, soit visiter notre site, ou bien acheter des produits, ou bien lire un article. Donc tout dépend de l'objectif de la campagne, ou bien visiter tout simplement une famille de produits. D'accord? Donc là, on a fini par rapport à notre premier email. D'accord? Donc là, c'est pas assez mettre forms. La forme de vin. Donc là, on essaie de créer notre formulaire qu'on pourra ajouter au fur et à mesure sur notre page de capture pour générer des personnes, ou bien pour générer une base de données. D'accord? Donc on part sur campaign. Et là, il y a l'automation. L'automation, ou bien la landing page, pardon, donc la landing page, ou bien la page de capture. Donc on clique sur créer la landing page, et là, on nomme la landing page, par exemple test, voilà, test 1, d'accord? Et on commence. On sélectionne
le template, de préférence qu'il soit blond, puisque les autres ils sont payants. On sélectionne un template et on commence. Vas-y. Bon, c'est téléchargé. Template, mais donc on clique sur accepter. D'accord, et on part sur ça. Lead Generation. Ok. Lead Generation. On clique sur Lead Generation. Et là, on a tous les éléments qui constituent notre page de capture. Maintenant. D'accord. Donc là, il y a le logo. Là, il y a le texte, le titre, enfin le titre. Là, le texte qu'on veut ajouter. Peut-être l'introduction. Et là, on ajoute une image. Donc là, il y a une image. Et là, on a le form qu'on a pu générer auparavant. Donc, on a pu modifier, etc. Là où je vous ai montré une forme qu'on pourra ajouter. Là, quelques images, etc. Et je privilégie un bouton. Des liens de redirection. Donc, vers votre page Facebook, Instagram, etc. Et c'est bon, donc chose faite. Donc, comme vous l'avez constaté, notre premier email, notre première page de capture et notre premier formulaire ont été faits. Donc, on a une idée générale sur comment ça doit être fait. Donc là, c'est pour l'opérationnel. Pour le contenu, ça va être au fur et à mesure. Donc, ça va venir. Et donc, je vous remercie et voilà.